Mes chers compatriotes, nous avons en masse et librement élu M. Issa Chiroma Bakari, président de la République le 12 octobre 2025, à plus de 60% de nos voix. Une majorité d'entre nous l'a choisi par substitution au professeur Maurice Kamto, qui était leur premier choix, mais qui a été violemment et injustement éjecté de la compétition. Nous devons assumer et défendre ce choix. L'armée qui nous fait peur de descendre, occuper les bâtiments et espaces publics qui nous appartiennent est impuissante sans déplacement motorisé. Immobilisons-la en encombrant les rues d'obstacles infranchissables comme illustré sur cette vidéo et elle ne servira pas aux dictateurs. Chacun, aujourd'hui même, peut trouver 10 grosses pierres de 20 cm de hauteur et pesant 25 kg. Des enfants de 15 ans aux vieilles mères de 80 ans, tous ceux qui veulent le départ de Paul Biya peuvent le faire. Il ne nous manque que le courage. Nos enfants, nos frères et amis sont dans les rangs de cette armée et 70% sont de notre côté. Aucun camion, aucun Mami Wata ne peut circuler dans une rue qui ressemble à ce que nous voyons défiler sur cette vidéo. Tout soldat qui se retrouve sur une rue pareille se sentira extrêmement en insécurité et 70% vont déserter et fuir, comme lors du putsch de 1984. Ou bien ils vont rejoindre le peuple. En fait, nous avons peur des épouvantails. Entassons chacun 10 grosses pierres et dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 octobre, remplissons la rue la plus proche de nos cailloux. Si Clément Atangana prononce le nom de celui que tout le monde sait avoir été choisi par le peuple dans les urnes, alors le lendemain, nous dégageons nos cailloux. Sinon, ils y restent et nous les doublons et attendons de pied ferme les soldats qui seront assez fous pour prendre des ordres de s'y rendre. Ensuite, nous sortirons par millions sur l'ensemble du territoire, protégé justement par ces cailloux, pour chasser ces bandits sans que l'armée ne puisse rien faire. Ils ne sont que 40 000 et 30 000 d'entre eux sont avec nous. L'armée doit rester dans ses casernes. Elle n'a absolument rien à faire dans les disputes politiques entre les fils de la nation. Tout véhicule militaire qui s'aventurera dans la rue sera incendié par cocktail Molotov et tout soldat qui tirera un seul coup de feu, même en l'air, recevra une réplique et trouvera un carnage de sa famille à son retour. Ceci est un avertissement solennel et sérieux du peuple qui achète les armes et paye les salaires des forces de maintien de l'ordre. Ces armes ne sont pas à retourner sur le peuple camerounais. En moins d'une semaine et sans prendre grand risque, ce gouvernement de voleurs d'élections va fuir comme des rats. En usant du faux et de la cybercriminalité pour écarter abusivement le choix du peuple le 5 août 2025, M. Atangana a déchiré et jeté à la poubelle la Constitution et les lois du pays et scellé la perte de légitimité du Conseil constitutionnel et de M. Paul Biya et tout son gouvernement. Il n'y a pas deux présidents dans un pays. Et notre président, c'est M. Issa Chiroma Bakari à partir du 12 octobre 2025. Depuis lors, nous avons vu les exécutants de cette bande de mécréants qui ont pris en otage et en rançon le peuple camerounais procéder sans honte à falsifications les plus grossières avec l'assistance par corruption de nos hommes d'affaires pour faire passer M. Paul Biya en force. Ça ne passera pas. Il s'agit ni plus ni moins du gré à gré dont nous avait déjà averti le professeur Kamto. Par l'artifice d'une élection dont ils n'avaient jamais eu l'occasion de respecter le verdict, ils veulent nous faire participer à cette mascarade. Ne nous rendons pas complices de ce cambriolage par peur et par manque de courage. Aucune dictature dans le monde n'est jamais tombée sans des batailles dans la rue. Le Népal et Madagascar sont les preuves les plus récentes. Ils ont déjà commencé la provocation par l'assassinat d'une mère à Garoua. Notre vote doit être respecté et ceux qui s'y opposent nous rendront des comptes.
que celui qui veut passer au poteau d'exécution après la Révolution essaie de pointer sur le peuple une arme que nous avons achetée avec nos impôts et la lui avons confiée pour nous défendre. Chaque soldat est averti individuellement. Nous serons sans pitié. Que je me résume. Maintenant, il est temps pour chacun de sortir aujourd'hui même et ramener ces 10 grosses pierres. Si vous n'en trouvez pas, utilisez n'importe quel objet de grande taille et bloquez toutes les rues de la République dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 octobre. C'est le temps de passer à l'action. Merci de m'avoir écouté.